Jeudi 19 juin 2011, bonsoir à tous et merci de la télévision pour vous informer ce soir. À la une de l'actualité, la journée de lutte contre la drépanocytose ce 19 juin à l'échelle mondiale. Le thème de cette année met un accent particulier sur l'accès aux soins permanents de qualité pour chaque drépanocytaire. À suivre aussi le retour en force de la vente des liqueurs et de l'eau à boire en sachet dans la ville de Lubumbashi, une activité pourtant interdite par les autorités pour préserver la santé de la population. Encore une fois, bonsoir. Chaque 19 juin, comme aujourd'hui, marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et pour cette édition 2014, le thème retenu est l'accès aux soins permanents de qualité pour chaque drépanocytaire, une façon pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de faire comprendre les effets de cette affection de sang qui provoque des crises extrêmement douloureuses. Un reportage de Lumière Moussaou et Augustin Célestin Mouganza. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 une priorité de l'Organisation mondiale de la santé pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Cette maladie connue sous le nom d'anémie, la drépanocytose est une maladie génétique liée à une anomalie de l'hémoglobine avec comme symptômes des crises douloureuses importantes, surtout osseuses, qui peuvent être provoquées par la fièvre, le froid, la déshydratation et une sensibilité accrue à certaines infections. Découverte il y a 100 ans, l'on compte à ces jours plus de 50 millions de personnes touchées par cette maladie sur toute la planète. La journée de lutte contre la drépanocytose vise à mieux informer, mais aussi à sensibiliser le grand public sur cette maladie génétique et récolter des fonds pour soutenir les familles, les enfants drépanocytaires et même la recherche. Le handicap provoqué par cette maladie est évolutif, si bien que l'espérance de vie des personnes touchées par cette maladie est réduite de 20 à 30 ans en moyenne. La drépanocytose n'est pas une maladie très rare, c'est un fléau que l'on ne peut ignorer avec un dépistage qui reste ciblé aux personnes dites à risque. Et alors que la RDC aussi concerne la lutte contre la drépanocytose, il faut dire que cette maladie est devenue un problème réel de santé publique dans le pays et une prise en charge mieux orientée serait un véritable soutien pour les personnes malades et surtout pour les familles qui doivent supporter moralement et financièrement leurs proches atteints. C'est le cas ici à Lubumbashi, nous disent Moïse Kabonde et Karine Kabongo. Devenu un problème de santé en République démocratique du Congo, la drépanocytose comme maladie implique une prise en charge soutenue sur le plan financier. Malheureusement, le nombre de cas ne cesse d'augmenter, même à Lubumbashi. N'est pas bien faite. On a plusieurs problèmes qui font que les personnes ne sont pas vraiment. Là, c'est le niveau récupéré, on pense encore que c'est les bons enseignés. Et malgré l'obligation pour les fiancés de faire un électrophorèse en examen prénuptiaux, de nombreux couples s'entêtent même quand le résultat est positif. Et des fois, les résultats reviennent KSCD conjoint sans KS. Donc, normalement, ils ne peuvent pas se marier pour éviter d'avoir des enfants de grossesse. Mais ils s'entêtent, eux se disent par amour, on peut y arriver. Alors, ceux qui s'entêtent, par après, ils deviennent bien ici avec des enfants de grossesse. Et nous avons aussi plusieurs cas des couples qui aboutissent au divorce. En ce moment, à Lubumbashi, de nombreux drépanocytaires sont pris en charge dans un centre spécialisé. Il leur est fourni une prise en charge médicale en temps normal ou en période de crise et ajouter également un soutien psychologique qui s'adresse aux malades et également aux parents. Ceux-ci peuvent dépenser le mois près de $1000 américains en consultation, examen de laboratoire, en radiologie, médicaments, frais d'hospitalisation, sans oublier que le malade doit être transporté en booking à l'aller comme au retour. Il est également demandé aux proches des malades de respecter les 10 règles d'or pour mieux vivre avec. Et nous parlons santé encore. Ce jeudi 19 juin 2014, le gouvernement provincial du Katanga vient de lancer la campagne de planification familiale par la cité minière Kipushi.
C'est le directeur de cabinet du ministère national du genre, famille et enfants qui a lancé cette campagne en présence de plusieurs autorités politico-administratives du territoire de Kipushi et du district du Haut-Katanga, dont Madame le commissaire du district Marthe Chiwengo, qui a demandé à la population de sa juridiction de chercher conseil en rapport avec la planification familiale à la clinique mobile qui sera implantée à tour de rôle dans tous les 6 quartiers de la cité minière de Kipushi. Et nous sommes déjà dans le de Kapanga où se trouve un seul hôpital général de référence. Il s'agit de Samoteb, une institution sanitaire sous la gestion de l'église méthodiste unie. Elle vient de totaliser 100 ans, un centenaire qui coïncide avec la construction d'une morgue dotée d'un frigo mortuaire dont de l'honorable Edmond Baz Ambang, ministre près le gouverneur. On va donc découvrir cet hôpital avec Jean-Claude Mbal et Etienne Ilunga. 14, un siècle qu'existe l'hôpital général de référence de Moussumba. Cette institution hospitalière reçoit des malades en provenance des contrées lointaines et même de l'Angola. Cependant, elle connaît d'énormes difficultés suite à la vétusté de bon nombre de ce matériel. Le docteur Kambanja Kassongo Kachala est à la tête de Samuteb depuis 2000. Comme en chirurgie, nous avons des difficultés, nous avons des kits qui ne sont pas vraiment, que nous utilisons, qui ne sont pas en bon état. Notre laboratoire est tellement pauvre, et il se fait seulement certains examens, mais il y a d'autres examens, nous ne savons pas le faire ici. Et nous manquons certains services dans notre hôpital, comme la kinésithérapie. Il n'y a pas longtemps, nous avions un appareil d'échographie qui fonctionnait, mais la sonde est tombée en panne. Donc ça cause un peu un problème. Notre appareil de radiologie est aussi en panne. Et ça cause beaucoup plus de problèmes dans la prise en charge de certains malades. Sur fonds propres, l'honorable Edmond Bazambang vient d'offrir à cet hôpital une morgue de type moderne. Donc c'est quelque chose de plus important que nous avons ici pour garder le corps. Parce qu'on ne peut pas vraiment, pendant cette période du XXIe siècle, avoir un hôpital qui manque une morgue, c'est quelque chose de difficile. Donc le seul message, c'est de les remercier des fonds de notre cœur, au nom de toutes le personnel de l'hôpital à mon propre et même au nom de toute la communauté. Elle est dotée d'un frigo mortuaire d'une capacité d'accueil de 6 corps. Et pour son fonctionnement, le ministre près le gouverneur a prévu un groupe électrogène. Enseignement à présent, le démantèlement des réseaux de vente de bulletins à Lubumbashi préoccupe les responsables de l'EPSP qui veulent décourager et dénoncer les inciviques devant la justice, mais on compte également sur la vigilance des parents qui doivent éviter de tomber dans le piège des fossoyeurs. Un sujet de Maurice Mazel et Jean-Paul Malimba. Après avoir autrefois dénoncé certains fossoyeurs, donne à délivrer des faux bulletins aux élèves irréguliers afin qu'ils poursuivent leur cursus scolaire à l'insu des autorités de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'autorité éducationnelle du Katanga attire l'attention des parents d'élèves de veiller beaucoup sur l'évolution de leurs enfants pendant qu'ils fréquentent l'école en gardant en permanence le contact avec les responsables de leur école où sont inscrits leurs enfants. Leur rigueur leur évitera tout désagrément ou préjudice de se retrouver dans une situation désagréable d'un faux dossier qui risque à l'avenir handicaper la poursuite des études normales de l'élève. Les parents sont donc avisés pour ne pas se faire rouler par les réseaux mafieux des vendeurs de faux bulletins aux élèves récalcitrants. L'inspection principale provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel menace de traduire en justice celui qui sera pris la main dans le sac. Les propriétaires de bureautiques, cybercafés et autres kiosques sont appelés à s'assumer au cas où, lorsque la magouille sera dévoilée, de ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Un homme averti en vaut 2, dit l'adage. Nouvelle station-service de la société Chabat
de voir le jour ici à Lubumbashi. Elle est implantée au quartier Ewabora, précisément sur l'avenue Arocarias prolongée. Son inauguration a eu lieu en présence de la promotrice Madame Cécile Mafika, Sylvie Moussaou. Augustin Célestin Mouganza nous en dit plus. Le quartier Ewabora dans la commune de Kampemba a une nouvelle station de la firme pétrolière Oil. Pour l'inauguration de cette dernière, toutes les couches de la population étaient mobilisées, y compris les motocyclistes. Cette œuvre est de Madame Cécile Mafika et dans sa suite, Madame Nathalie Bona, chargée de marketing. Après la coupure du ruban et l'aspersion de la champagne de prospérité, tous les invités ont accueilli avec joie cette initiative. Nous sommes ici pour l'inauguration de notre nouvelle station Charonne. Nous remercions notre promotrice Cécile Mafika ainsi que tous les personnels de Charonne. C'est parce que nous voulons développer cet endroit. Il y a beaucoup de stations qui naissent au niveau de la ville et on a jugé bon de quitter la ville, de quitter ce cadre-là et de venir de ce côté. Nous avons non seulement ouvert une station, mais nous donnons aussi l'opportunité à la population d'avoir des magasins. Vous allez voir tout à l'heure, on a construit différents shops. Déjà, certains se sont procurés quelques litres de carburant qui coûtent 1500 francs congolais le litre. Au coordonnateur de justifier le choix de l'implantation de cette station-service qui a son annexe en shop. Moi-même qui ai coordonné, qui ai dirigé cette œuvre. Donc je dois en être fier. Et ensuite, je suis très content du fait que la maman ait choisi cet endroit ici. Parce qu'elle a contribué au développement de cet endroit ici. Chaba Oil Station est implantée sur l'avenue Araucaria prolongée dans le but de répondre aux besoins de ses multiples consommateurs. Le séjour du maire de la ville de Kananga dans la capitale préfère n'est point de tout repos avec le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Madame le maire Antoinette Kapinga a eu plusieurs séances de travail et peu après, Jean-Oscar Sangouza Mutunda et son hôte ont visité les bureaux de l'état civil. Maurice Mazel. En séjour à Lubumbashi, le maire Antoinette Kapinga Chiboui était conduite par homologue Jean-Oscar Sangouza Mutunda au bureau de coordination urbaine du service de l'état civil et de population commune de Lubumbashi. Madame le maire de la ville de Kananga a au terme de cette visite apprécié les avancées que les Louchoises et Louchois ont dû acquérir grâce à l'ouverture au monde. Allusion faite au jumelage de la ville de Lubumbashi et celle de Liège en Belgique. Personnellement, je suis émerveillé parce que quand on échange avec mon collègue et qu'il me dit que les documents de Lubumbashi sont acceptés partout, je voulais d'abord le voir moi-même. Alors j'ai admiré le grand travail qui est fait à la mairie dans les différents services et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir apprendre pour pouvoir aussi améliorer notre propre travail à Kananga. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a pour sa part indiqué que grâce à l'implication personnelle du gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, plusieurs jumelages verront le jour entre les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi avec les autres villes de la République démocratique du Congo. Bientôt, a-t-il renchéri, Likasi accueillera aussi le maire de la ville de Chikapa, toujours de la même province du Kasaï occidental. Alors qu'elles sont interdites, les autorités et les liquides et l'eau à boire en sachet se vendent aisément à travers la ville de Lubumbashi, surtout pendant cette période de soleil ardent. Ces marchandises sont visibles surtout dans les différents marchés. Constat de Moïse Kabunde et Janine Bouchou. La commercialisation des en sachet ou en petites bouteilles est interdite sur toutes les de la province. Décision prise par le gouvernement provincial l'année dernière afin de préserver des vies humaines, car ces boissons contiendraient une forte teneur d'alcool et ceci est nuisible à la santé. Mais actuellement, la vente de cette boisson s'effectue sans inquiétude dans différents marchés et arrêts de bus de Lubumbashi. L'eau en sachet communément appelée Maïmatalala
se vend aussi. Mais dans ces cas, la grande responsabilité incombe aux consommateurs qui s'exposent à des maladies hydriques car la provenance de cette eau est souvent douteuse. Et on termine par le sport. Coupe du Brésil 2014. La devra attendre pour fêter la qualification en 8e de finale. Ce soir, la Côte d'Ivoire a perdu, vous l'avez suivi, devant la Colombie sur le score d'1-2. Et à 21h, l'Uruguay sera opposé à l'Argentine. Il touche à sa fin le tournoi national vétéran dames du tennis. L'on connaît les 4 demi-finalistes à l'issue des matchs des quarts joués ce vendredi. Kim Onya, Myriam Mondi, Natacha Mokili et Jeannette Bicalé sont là les vainqueurs de cet après-midi, comme nous disent Christopher Chitamba et Sylvain Mtambaye dans ce reportage. Exceptionnel lors du premier tour, Myriam Mondi et Kim Onya évidemment attiré l'attention de tout le monde. Elle l'a encore été une fois de plus en ce quart de finale, surtout pour Myriam Mondi qui s'est imposée devant Kasuku Brigitte avec une facilité déconcertante de s'étarier à tous les coups. 6-0, 6-0. À droite et surtout intelligente sur ses balles, Myriam Mondi finit au passage, le score le plus sévère de la compétition. Son prochain adversaire est donc averti. De son côté, Kim Onya a eu du fil à retordre face à Karim, son adversaire. C'est le quart de finale le plus difficile des 4 joués ce jeudi 19 juin. Le score 6-4 au premier set en faveur de Kim Onya ne l'illustre que trop bien. Malgré qu'elle redresse ses coups, Karim commet beaucoup de fautes directes qui profitent énormément à Kim Onya, qui va finir par s'imposer en remportant le second set 6-3. Une victoire qui renforce ses convictions de gagner le sacre de la 3e édition. Je souhaite la Coupe reste au Katanga, parce que c'est la 3e édition. Au fait, on a l'habitude qu'elle reste au Katanga. On veut encore cette fois-ci que ça reste au Katanga. La première coupe, c'est Madame Karine. La deuxième, c'était Madame Sita. Et la 3e, on ne sait pas qui la chance va sourire. Vous voulez que ça reste au Katanga? Ouais. Si je l'emportais, ça me fera du bien, non? Merci. Dans le 3e match des quarts de finale, Natacha Mokili, la seule athlète de Kinshasa encore en course, s'est très facilement défait de Rosé Vumbi 6-1, 6-2. Et Titri a perdu devant Jeannette 3-6, 1-6 dans le 4e jeu. Au regard de leur prestation, il ne serait pas étonnant de voir Myriam et Kim Onya en une finale tout à fait exceptionnelle. Mais avant, il faudra bien négocier les demi-finales qui se joueront ce vendredi, toujours au Cercle Kilima, à partir de 16h. Et par là se referme cette série d'informations note pour les avant de nous quitter. La journée de lutte contre la drépanocytose ce 19 juin à l'échelle mondiale. Le thème de cette année met un accent particulier sur l'accès aux soins permanents de qualité pour chaque drépanocytaire. Il est également question du retour en force de la vente des liqueurs et l'eau à boire en sachet dans la ville de Lubumbashi, une activité pourtant interdite par les autorités pour préserver la santé de la population. Et c'est la fin complète de ce journal que nous avons le plaisir de dédier à toutes les personnes drépanocytaires qui nous ont suivis ce soir, mais aussi à ceux qui sont nés un certain 19 juin, comme notre consoeur Linda Lukalou Bankoto. À 23h, retrouvez les derniers échos sur nos antennes dans une présentation de Patricia Naïs. Donc, avec plaisir, je serai avec vous demain à la même heure. Très bonne suite de nos programmes.